Côté position de conduite, je dirais que c'est assez bien. Le véhicule est pas mal plus haut que je pensais. Il est vraiment, vraiment haut. Alors, je suis curieux de comparer avec un autre VUS, mais je dirais qu'on est quand même parmi les plus hauts côté garde au sol, côté position assise. J'ai comme l'impression d'être vraiment surélevé. Et si je regarde ma position de conduite, je vais juste changer l'angle. Alors ça, c'est environ ma hauteur de yeux, ma hauteur de position de conduite. Et comme vous voyez, le capot est très prononcé vers en bas. Alors on le voit à peine, il est très court. Et pour moi, c'est un peu difficile parce que lorsque je stationne, je vois pas le capot, je vois pas toute la partie avant du véhicule. Alors c'est très difficile. Je dois me fier au radar qu'il y a, mais sur mon modèle Engage, il n'y a pas la caméra 360. Alors tout ce que j'ai, c'est des bips qui bipent sans arrêt, sans autre indication sur ce qu'il y a à proximité. Alors c'est un peu difficile, mais vous voyez, je trouve que c'est bien fait, le fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de devant, mais pour stationnement, c'est pas mal difficile. Alors, je vous présente Jo, ma conjointe. Comme vous voyez, elle n'est pas très grande. Le véhicule est plus grande qu'elle. Elle doit mesurer environ 4 pieds 8. Excusez-moi, 5 pieds 2. Alors, on va juste voir comment elle va s'installer dans le véhicule et si c'est correct pour sa position de conduite. Alors, on va regarder ça. Vous voyez, ce que Nissan a fait, c'est que lorsqu'on éteint le véhicule, le siège se recule un peu et pour pouvoir la démarrer, il faut peser sur le frein et peser sur le démarrage. Alors, ce que ça fait, c'est que, vous voyez, le banc se réajuste, s'avance et se met à la hauteur de sa position de conduite. Alors, on va voir de quoi ça a l'air de dehors. Bon, ben c'est quand même bien. On la voit quand même, le siège est quand même rehaussé presque au maximum. Alors j'imagine que lorsqu'on conduit, on est environ à cette hauteur-là et ça peut sembler un peu bizarre parce que elle est petite et on la voit presque pas. Alors parfois le monde pense que c'est une voiture sans conducteur, comme une voiture autonome, mais non. C'est une voiture conduite par une très petite personne. Alors, n'ayez pas crainte. Hein. Si vous voyez une Aria sans conducteur, c'est parce que c'est une petite Vietnamienne qui la conduit. Alors, c'est bon. Ma femme, elle a eu peur de prendre le véhicule à cause qu'il est relativement plus gros que la Leaf. Alors, pour cette première expérience de conduite, sa position assise est excellente. Elle a une bonne vision et comme vous voyez, le capot est très peu visible. Ce qui est très bien, mais pour les stationnements, c'est un peu plus difficile. Mais en somme, bravo! C'est très bien. Alors la Aria est équipée de sièges qui se reculent et qui avancent automatiquement lorsqu'on rentre et qu'on sort du véhicule. Ça, c'est vraiment une très belle option. Ça vient de série sur la version Engage et c'est un genre d'option qu'on verrait dans les véhicules de luxe. Je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça fait. Alors là, le véhicule, le siège est reculé. Alors si je le ferme et que je allume, vous voyez, le banc avance et se met en position de ma conduite. Alors c'est vraiment, vraiment cool.
Ah ben, c'est beau-frère. Beau-frère qui est venu avec... Et oui, une BZ4X. On va voir ça. Alors voici la BZ4X, voiture électrique de Toyota, de beau-frère. Il l'a reçu ça fait pas très longtemps, alors je vais faire une capsule vidéo sur son véhicule. Bel véhicule en somme, mais qui vient avec quelques défauts je dirais, mais on s'en reparlera. Alors, à la prochaine les amis!